Ouais, c'est bon. Oh là là, j'ai eu un peu chaud. J'ai eu des soucis de connexion. Mais le temps est bon, le timing est bon. Je partage et on commence. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. La notification n'est pas passée, pourquoi? Bizarre quand même. Ok. Je vais tenter de... J'ai l'impression que la connexion est très très basse. Très très basse. Je ne comprends pas. La connexion, c'est génial. J'essaye encore. Oh là là. J'espère qu'on voit... Oh là là, je suis pas sûre que la connexion passe. Hein. Oh là. Je vais tenter encore. J'espère que vous me voyez parce que je ne vois rien du tout. Oh là là, la connexion. Je ne vois pas. Bonjour, bonjour, j'espère que vous me voyez. Hein. J'espère que vous me voyez. Je ne vois rien du tout. Normalement, tout est calme ici. Il n'y a pas assez d'activité. Tout devait marcher. Ou tout le monde est connecté en même temps. Hein, Abidjan? Oh là là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Comment je fais? Comment on fait alors? Je relance ou quoi? Bonjour, bonjour. Oh là là. Voilà, donc ça marche. Donc je peux commencer. Long time ago. Yes, we can see you. Perfect. Thanks De La Touche. Welcome De La Touche. I try to make a good live today, but I'm not really sure that all this technology is okay. But I try. The connection is a problem with net. Oh là là. Il y a des jours comme cela. Il y a des jours comme cela. C'est pas grave. Je ne comprends rien. Bon, je vais essayer parce que là, je pense que si tu me vois, c'est que tout le monde me voit. Donc, vous viendrez voir après le live. Je vais rapidement faire ce live. Je ne pourrais pas partager non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas intéressant. Hein? C'est pas intéressant. Bon, je vais mettre un peu de musique. The song is great. But yeah, it's okay yet. Now. Okay. Perfect. Donc, je vais vous mettre un peu de la musique. Alléluia. Easter. It's Easter today. I try to share my live, but I cannot. 1 minute. Hallelujah means God, Lord in you. Yeah. Le Seigneur est avec vous. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Technology. Share my life. Good. I try. To share. And how are you, De La Touche? How are you? I hope fine. All is already in your part.
possible. I feel good. I try to share it. Et mes amis francophones sont en français, ne vous inquiétez pas. Souvent, ça me croit de rester. Ne partez pas, c'est pas en anglais, c'est en français. On va partager rapidement et on commence. On va louer d'abord le Seigneur des Seigneurs. Je de partager. Notre balance comme ça, ça me met mal à l'aise. Hein. Faut pas travailler là. Oh, c'était magistral, c'était divin. Merci, 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 merci. Voilà, je mets le tout dernier, on peut commencer. De peur que l'Internet me crée des problèmes. Happy Easter! Oh là là, on dit que ma connexion est pauvre. C'est-à-dire ça sera difficile de faire ce live. Bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis Mongré Christelle Akoussi, votre éveilleur des consciences. Je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est un développement personnel en principal et en conseil juridique de façon secondaire, puisque je suis juriste de formation et de profession. Conscience Nouvelle parle surtout de notre système de pensée, de notre mentalité, dans notre communauté, dans notre société noire africaine. Et je me réjouis à chaque fois parce que Conscience Nouvelle reste fidèle à sa ligne directrice. Et elle a eu raison de commencer à parler de cela. Je sais que ce n'est pas évident de parler de la conscience et tout, parce que lorsqu'on commence à parler de cela, on se sent soi-même insulté. Ah, tu veux dire quoi? Je pense mal. Ah, tu veux dire quoi? Nous ne pensons pas bien. Il se trouve que ça ressemble à une insulte, mais c'est une vérité en Afrique. En Afrique, il y a un gros souci. On ne bouge pas. Nous sommes toujours à la même place. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes à la même place? Parce qu'on ne veut pas essayer de penser autrement. On n'essaye pas de bouger de là où nous sommes. Et c'est très difficile. Je vous assure que je suis hyper fatiguée en ce jour de la Pâque. Parce que j'ai passé depuis le début du corona à parler à des gens même qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des Africains, qui sont en Europe et tout ça, pour leur montrer le danger. Depuis janvier, j'avais déjà vu le danger venir et tout ça. Donc j'ai commencé à agir d'abord autour de moi. Mais je suis hyper fatiguée. Et c'est maintenant que les gens commencent à voir le danger. Mais ce n'est pas évident parce que c'est pour cela que je fais ce live. Et entre-temps, j'ai fait des petites capsules pour pouvoir vous aider. Parce que, et là, je n'ai même pas le temps. On pense que parce qu'on est confiné, mais moi, confiné ou pas, moi j'ai toujours travaillé voilà, de façon en télétravail. Donc pour moi, il n'y a rien de changé. Mais ça fait que plus cette situation et la situation du corona et notre façon d'agir contre cette maladie va tuer les Africains. On va tous partir si on ne fait pas attention, pas à cause de la maladie, mais la façon dont on va négocier le virage. C'est très important ce que je vais dire. Je pense que c'est le plus important, même live, que je vais avoir à faire. Et je dois même lutter avec la connexion et tout ce qui est comme ondes négatives et tout ça, mais on fera avec. Avant de commencer, je vais dire, je vais vous souhaiter à tous Happy Easter, Happy Frosten, pour ceux qui comprennent allemand et tout ça. Bonne fête de Pâques. Pour moi, la Pâques, c'est un peu comme la fête de la femme le 8 mars. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Le 8 mars, c'est la fête, la célébration des droits de la femme et de la reconnaissance des droits de la femme. De façon laïque, c'est ce que je fais avec tout le monde. Mais moi, j'ai une tendance, et c'est ce que je partage avec tous les renouvelés, vous qui me suivez, même sur YouTube. S'il vous plaît, ceux de YouTube, partagez mes lives sur YouTube. Je préfère fêter la fête de la femme, de l'émancipation, de l'indépendance de la femme à Pâques.
Parce que pour ceux qui sont chrétiens, savent que la Pâque, la première personne à avoir vu Jésus, c'était une femme. Et c'était quel genre de femme? C'était Marie-Madeleine, qui avait un passé négatif et tout ça. Et lorsque j'ai commencé à étudier la théologie, je me suis rendu compte que Marie-Madeleine, de façon symbolique, représente nos âmes pécheresses. Marie-Madeleine, c'est chacune d'entre nous. Comparé à Marie, la mère de Jésus, qui est nos âmes pures. C'est une femme pure. Donc, elle est moins humaine que nous, on peut le dire. Alors que Marie-Madeleine, c'est une femme comme nous. C'est une femme à qui on a dit, tu es trop belle, va avec les hommes. Et après, ces mêmes hommes-là, j'étais en pâture devant tout le monde, il faut la lapider. Et c'est ce que toute femme africaine vit. C'est pour cela que j'ai créé Stop, un groupe. Allez-y, je vous en supplie, allez-y dans ce groupe-là. C'est très important. Stop aux vidéos de nudité. Stop aux vidéos de nudité des femmes noires. Nudité, j'espère que j'ai bien écrit nudité. Nudité des femmes noires. C'est des femmes noires. C'est une situation même qui me peine et j'ai créé ce groupe avec une femme d'origine du Gabon, non du Bénin, excuse-moi, donc Fifi, ma très chère Gisou. Donc cette page, ce groupe est très important. Donc chaque femme noire a eu à vivre cette situation-là où on nous a humiliés, on nous a traités comme tout. La femme noire est toujours mal vue et à la fin de l'heure, c'est nous qu'on indexe comme des prostituées et tout ça. Et moi, je me vois dans Marie-Madeleine et cette femme-là, impure, qu'on a voulu condamner devant tout le monde. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles. Vous voyez au Congo, toutes ces jeunes filles-là qui ont vu leurs photos à la recherche de l'amour, à la recherche d'être maman pasteur, elles ont vu leurs photos, leurs nudités sur toute la toile. Les gens ne voient pas la gravité. C'est plus grave même que cette histoire on reviendra, de virus de corona. C'est plus grave de mettre la nudité d'une femme noire sur la toile. On veut qu'on nous respecte, mais nous-mêmes, on ne respecte pas nos propres femmes. Et vous voulez que les autres respectent vos femmes. Mais vous rigolez ou quoi? Donc, j'ai dit stop, ça suffit. Je vois que le langage que je vais toujours parler ici ne va pas plaire, mais je ne suis pas née pour plaire aux gens. Je suis née pour passer un message. Donc, c'est pour cela, ce groupe-là, allez-y, likez, on va contacter tout ce qu'il faut afin de pouvoir aider beaucoup de jeunes filles. Et Marie-Madeleine, c'est cette fille-là, c'est chacune d'entre nous, chaque femme noire qui a vu un jour sa nudité exposée, qui a vu un jour sa réputation souillée. Et c'est ces mêmes personnes qui vont coucher avec elle, ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, oh, celle-là, tu vas m'épouser, celle-là. Nous tous, on est passés là-bas. Vous tous êtes passés là-bas, mais c'est toi qui joues le juge, tu es juge en même temps arbitre. Donc, stop à cela et d'arrêter en même temps en plein confinement. On dit aux filles, venez vous maquiller, venez vous faire. Non. La femme noire n'est pas un objet sexuel. Et ça suffit. Et c'est pour cela, lorsque je vois Marie-Madeleine, lorsque Jésus vient, se présente à elle en premier, pas à ses apôtres, pas à sa mère, pas à toutes les personnes importantes, mais à cette femme-là, j'ai automatiquement compris qu'il s'agit, moi, de ma libération. Il s'agit, moi, de mon émancipation. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la libération d'abord de tout être humain, que tu sois chrétien ou pas, on s'en fiche, je vous assure. C'est pour toute l'humanité entière. Et mieux, c'est pour la femme. Que la femme se sente libre dans la religion et mieux libre en Jésus. Donc, moi, je suis émancipée depuis 2000 ans. Je suis émancipée depuis 2000 ans. Parce que je suis la première à avoir vu Jésus. Pour me montrer que je suis libre. Voilà. Donc, c'est pour cela, moi, c'est maintenant, je fête mes droits de la femme. Mes droits sont rétablis, sont respectés. Donc, bonne fête de la libération, bonne fête de l'émancipation à toutes les femmes. Donc, voilà pour la fête de la Pâque. Et on va revenir à la pandémie. C'est vrai que moi, je dis, cette fête de Pâques, c'est la meilleure que j'ai pu vivre. Parce que ce temps, c'est vrai que c'est un temps qui menace notre santé, notre vie sur Terre et tout ça. Mais lorsqu'on regarde au fond de la chose, on a le temps de réfléchir sur notre propre vie. On a le temps, comme des personnes qui sont en prison, comme des prisonniers. Ils ont le temps maintenant de réfléchir sur leurs actes. On a le temps de pouvoir prendre à profit ce temps-là afin de pouvoir se purifier quelque part. Donc, pour moi, c'est le meilleur temps. J'ai eu le temps d'être plus calme. J'ai eu le temps de dire, donc, je ne cours pas trop, je dois voir ça. Mais
tranquillement. Il m'est arrivé même de ne plus savoir la notion du temps. Et c'est ce qui rend cette fête-là spéciale. Donc, dans le malheur, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc, mais malgré cela, on s'en rend compte que cette pandémie-là, pour une première fois, le retard de l'Afrique a quelque chose de positif. Pour une première fois, une maladie qui commence et qui est en retard en Afrique. On devait se réjouir, mais pas dormir sur nos lauriers. Prendre cela et travailler. Prendre cela et puis chercher des stratégies. Mais on s'est rendu compte que c'était maintenant l'occasion rêvée pour l'Africain, chacun d'entre nous, d'empoisonner l'autre. Je n'ai jamais vu autant, moi-même j'en ai marre d'allumer mon portable. Je n'ai jamais vu autant d'informations nocives. J'ai vu cela rarement. C'est vrai que ça a commencé depuis longtemps, pas à pas, les gens qui donnent des informations sur la situation en Afrique et sur tous ceux qui sont en Europe, ils donnent des informations sur ceux qui sont ici. Moi, la chance que j'ai eue, très cher renouvelé, qui est sur mon mur, sur ma page, et sur toutes mes différentes plateformes, j'ai eu l'occasion de vivre en Europe et pas dans un seul pays européen. Et je suis revenue en Afrique, je suis là, je suis sur le territoire. C'est incroyable combien de fois on peut raconter des choses lorsqu'on n'est pas sur le terrain. Je veux rentrer comme cela dans le vif du sujet. Hier, j'ai vu, ou avant-hier, j'ai vu, je ne veux pas dire des noms pour ne pas, parce qu'on est dans un monde où quand tu dis quelque chose, les gens aiment tellement les relations conflictuelles, sans doute qu'ils sont nés dans des relations conflictuelles. Elle a dit ton nom, donc ça va commencer à devenir des clashs. Je n'ai pas besoin de clashs. J'ai besoin que les gens écoutent une information qui puisse changer radicalement leur façon d'agir. Ou moi-même ma propre façon d'agir. J'ai vu hier ou avant-hier un message, une personne qui mettait que des corbeaux, et ironie du sort, quand elle décrit le lieu, c'est je ne suis pas loin de là. Voilà un corbeau qui est en train de passer. J'ai même mis, cette personne a eu à mettre, attention, c'est dangereux, je ne sais pas, j'ai interpellé vous entendez les oiseaux chanter? J'ai interpellé, j'ai remarqué une situation anormale, des oiseaux qui tombent et qui meurent dans un quartier bien précis, une tranche bien précise ici. Et que cette personne dit qu'elle a eu à contacter les différents ministères, ils n'ont pas répondu, donc elle met cela sur Internet. Bravo, on va tous vivre, on vit tous ici sur Internet. Quand elle a dit cela, j'ai dit, mais je vis dans ce quartier. C'est vrai que quand elle avait dit, faites très attention quand on vous donne un message. Dès que vous avez enregistré, ça commence à être une réalité pour vous. La vérité d'une personne peut ne pas être votre réalité. Ironie du sort, j'ai vu que ce jour, il n'y avait pas de corbeau. Donc, je n'ai pas voulu réagir. J'ai attendu. Et c'est aujourd'hui que, puisque mon esprit n'était plus là-dessus, moi, je fais toujours un travail sur moi. C'est là que je vois des corbeaux. Et je vais vous montrer cela. Je ne suis pas sûre que ça fait le tour du monde, mais je vais vous montrer rapidement la vidéo. Je ne vais pas vous montrer le lieu où on habite. C'est la maison des gens. C'est des corbeaux. Dans la région qu'elle vient de décrire, c'est là que j'habite exactement. Elle ne doit pas être loin de moi. Donc, là, il y a beaucoup de corbeaux. Vous savez, quand on est en Afrique, on dit c'est des sorciers, c'est des animaux, des oiseaux de mauvais augure, vous savez. Mais je n'ai pas beaucoup filmé, 4 minutes. Les corbeaux sont pas en train de mourir. Si dans sa région, dans sa tranche, dans son quartier bien précis ou dans sa tranche, il y a des corbeaux qui meurent, il faut bien voir les vigiles. Il faut bien voir les vigiles qui sont là-bas. Sans doute qu'ils ont des lance-pierres. Hein? Sans doute que ça a disparu. Hein? Pour ceux qui sont nés au début des années 80 savent que les petits garçons ont des lance-pierres. On lance et on tue les oiseaux avec. Sans doute que c'est pour cela qu'il y a eu cela. Et on commence à diffuser beaucoup de mauvaises informations. Beaucoup de mauvaises informations. Je vous dis que lorsque quelqu'un vous donne une information, c'est pour créer une situation bien précise en vous. Et je n'ai jamais vu une âme, le diable, puisque nous les Africains n'aiment pas lire, le diable dit, c'est pas de sa faute. C'est un livre de Napoléon Hill. C'est le livre que j'ai le plus aimé, plus malin que le diable. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je n'ai jamais aimé un livre de ma vie comme ça. Il y en a eu 2 ou 3 livres que je vais vous présenter, plus malin que le diable.
il dit que ce n'est pas de sa faute, ce sont les humains qui l'invitent dans leur pensée. Et lui, il prend le contrôle. Et moi, j'ai eu comme révélation privée que notre pensée et notre cœur sont reliés. Donc, du coup, lorsque ça rentre dans ton cœur, ça déclenche des choses incroyables. Et ça te permet d'agir dans un sens ou pas. Donc, quand il dit ce genre de choses, c'est pour créer quoi? Une psychose. Je sais où est-ce qu'ils veulent en revenir, c'est malsain. Mais ils veulent que ça crée une psychose. Parce qu'au départ, quand la maladie a commencé, on a dit quoi? Ça tue que les blancs. On ne s'est pas rendu compte que les blancs, les Chinois ne sont pas blancs. Les Chinois sont asiatiques. C'est une autre race de personnes. Quand on parle de race, on parle de l'apparence. Hein? Quand on parle de race, on ne parle pas... Hein? C'est une seule race. Nous tous, on le sait, la race humaine. Mais on n'a pas les mêmes aspects. On a des aspects différents. Comme les animaux. Hein? On a des aspects différents. Donc, lorsque cette personne parle d'une situation, il faut bien réfléchir. Moi-même, j'ai des gens que j'admirais qui m'envoyaient plein de messages. Je dis, mais je ne peux pas parler individuellement à chaque personne. Ce n'est pas mon travail. Si vous voulez, vous me payez. En ce moment, on ne peut pas faire des conférences face-to-face. Moi, les visioconférences, ce n'est pas trop ma chose. Mais il faut qu'on vous parle sérieusement. Et le problème en Afrique, on n'a jamais fait ce travail de fond. On n'a jamais fait ce travail de fond. Et un certain panafricanisme a pris le dessus, mais c'est une frustration que les gens commencent à vivre. Il n'y a pas plus grave qu'une personne frustrée. Il n'y a pas plus grave qu'une personne frustrée. Donc on a commencé à dire ça tue les Blancs, alors que les Asiatiques là ne sont pas européens. Et les Africains ne savent pas, surtout les Africains francophones. Lorsque vous regardez la télé, là, vous avez la sensation que c'est seulement la France qui dirige le monde. Mais lorsque tu as été en Europe et que tu as été... Moi, j'ai vécu plus en Allemagne. Et tu as été en Allemagne, tu as été en Espagne. Et tu as été dans certains pays frontaliers et tout ça, qui n'est pas la France. Tu te rends compte que la France, ça joue à un autre... Ça joue à un degré seulement... Comme les Ivoiriens, c'est du blablabla. Mais les autres pays sont encore plus puissants. Donc, nous, ça, c'est une anecdote que je n'ai jamais oubliée. Il y a une Camerounaise, quand j'étais à l'université, qui m'a dit, tiens, puisqu'on a la frontière, tiens, viens avec moi, on va de l'autre côté de la frontière. Je ne vais pas de l'autre côté, c'est la France. Elle me donne, on va acheter dans un supermarché, tout ce qu'on a acheté, tout était français. Tout était français. Bien sûr, c'était un supermarché français. Mais quand j'ai pris le yaourt, j'ai comme ça mangé le yaourt et les croissants, et les saucissons, les saucisses et tout ça, je me suis rendu compte que j'ai reconnu automatiquement le goût. Alors que je ne reconnaissais pas le goût lorsque j'étais en Allemagne. C'est là, bon, tu sais, c'est des gens très panafricains. Elle a dit, tu as vu comment on est colonisé. Tout ce que vous avez ici, ça vient d'eux. Moi, quand je mangeais le yaourt en Allemagne, je ne reconnaissais pas le goût. Ce n'était pas le même goût c'est pas le même parfum. Ce n'est pas le même pain. Mais lorsque on est arrivé à la frontière à 10 minutes, moi j'étais dans une ville frontalière où j'ai fait des études dans 2 universités différentes. Dès que j'ai changé de territoire, je suis rentrée dans le premier supermarché, j'ai tout reconnu. Donc pour les francophones, ils pensent que tout s'arrête à la France. Mais non. Il y a d'autres pays qui ont d'autres réalités qu'il faut savoir. Donc on a l'impression que tout c'est la France. Avec les films américains, bon, on sait qu'il y a les Américains, mais on pense que c'est la France qui dirige le monde, mais non. Et ce qui a fait que beaucoup de personnes, quand les personnes prennent les informations, c'est les informations sur quoi? Je ne veux pas dire le nom de ces chaînes-là, mais c'est des chaînes françaises. Et puisqu'on n'est que francophone, on ne regarde pas la Suisse romaine, on ne regarde pas la Suisse belge francophone, on ne regarde que la France française. Donc ça fait qu'on est calqué là-dessus. Et notre façon de réagir diffère de nos voisins ghanéens ou de nos voisins libériens ou je ne sais pas moi. Donc, j'ai commencé à réagir pas à pas. J'ai dit, faites très attention. La maladie ne peut pas regarder que la couleur de peau, c'est pas possible. C'est un virus. Et heureusement que nous, on est nés au début des années 80. C'était pareil avec le sida. On disait que le sida, c'était la maladie des homosexuels. On s'est rendu compte qu'il y avait des hétérosexuels et il y avait des personnes qui vivaient dans des lieux où elles avaient des relations avec Enfin, c'était une promiscuité sexuelle qui ne disait pas son nom. Et la maladie s'installait en Afrique, comme si c'était les Africains eux-mêmes qui avaient créé la maladie. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire la même erreur. La même erreur.
Sauf que même avec le sida, même si tu n'es pas allé même en contact direct avec quelqu'un, mais là, tu es passif. Tu deviens être passif. Tu veux ou tu ne veux pas, si tu es dans un lieu contaminé, c'est fichu. Alors que dans le sida, c'était une contamination même de sang, de sémences, de sueur, enfin de blessures. Il faut une promiscuité, enfin un contact très serré. Alors que là, on est passif. Lorsque ça a commencé à tuer l'Italie, ça a commencé à mettre l'Italie dans tous ses états, les gens commençaient à écrire pour dire que non, c'est des anciennes images que les gens montrent. Ce n'est pas de véritables images réelles. Ceux qui sont en train de mourir, c'est que quelques personnes. Moi, ça m'a choqué. Il y a une jeune fille même qui a écrit que dans sa région, en France, elle allait à l'hôpital. L'hôpital est vide. Il n'y a personne là-bas. Donc, ce que les médias sont en train de me présenter, c'est dangereux pour nous et tout ça. Je dis, même si ce n'est pas la réalité, du moment que vous avez vu ce qui s'est passé en Chine, et c'est arrivé facilement en Europe, vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier. Et lorsque on a commencé pas à pas à se rendre compte que ça peut venir en Afrique, on a commencé à voir qu'il y avait les jeunes, les expatriés qui sont entrés. Il y a eu, surtout en Côte d'Ivoire, il y a une histoire qu'on n'a pas pu bien gérer. On est arrivé aujourd'hui à plus de 400, 500 contaminés. Le fait qu'en Afrique, ça n'a pas une progression rapide, franchement, c'est un miracle. Et ça, il faut rendre gloire à Dieu. Mais pas rendre gloire à Dieu et s'asseoir si c'est le laurier et rire, où on rit, où on fait des challenges, où on est là, on cherche des boucs émissaires, on cherche à savoir, est-ce que c'est pas la théorie, surtout cette fameuse théorie du complot qui est venue se mélanger à l'histoire du racisme et des panafricains qui ont une autre lutte qui avait déjà commencé depuis longtemps. Je me suis dit, il faut qu'on réagisse autrement. Et c'est là que j'ai fait la première vidéo, j'ai fait la deuxième vidéo pour vous dire de faire très attention lorsque on vous donne des informations. Ensuite est venue cette histoire de ce fameux professeur Mira. Allez-y voir ma capsule, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui, nous les Africains, je vais vous dire une chose. Et ça ne va pas plaire aux gens. Les gens aiment quand on vient s'asseoir et puis on est en colère, quelqu'un nous déteste et puis on est en colère, on s'assoit, on insulte la personne. Oui, cette personne est comme cela. Oui, cette personne est comme cela. Il faut faire une pétition. Cette personne va là en prison. Et puis on est là, on fait Pâques. Hein? Jésus est ressuscité. Je vais mettre tout de suite dans la chanson, on va danser. Oui, Jésus est ressuscité. Notre cœur est purifié. On aime tout le monde. Mais dès qu'on dit des méchancetés sur nous, on est là. Il faut qu'on fasse une pétition. On va le mettre cette personne en prison et ainsi de suite. J'apprends toujours aux gens qui me suivent. Je préfère 1000 fois un raciste qu'un tribaliste. Je vais vous dire une chose, à ne pas croire. Écoutez toujours les gens qu'on dit, les gens que l'on indexe d'être des racistes. Les racistes, vous n'allez jamais entendre une parole sortie de leur bouche. Jamais. Ne confondez pas non plus une parole raciste et un raciste. Parce qu'on n'est pas Dieu pour sonder les cœurs et les reins. On n'est pas là pour les examiner, pour savoir si réellement la personne a une haine pour tous les Africains du monde et tout ça. On n'est pas là pour cela. Mais j'ai toujours remarqué une chose. Ceux qui prononcent des mots ou des situations racistes, lorsque vous écoutez bien, ils disent souvent des vérités sur nous. Ils disent souvent des vérités, même si ça avait toute la haine du monde. Moi, je ne gère pas l'humeur des gens. Je dis toujours ça aux gens. Ils disent des choses qui sont vraies sur vous. Celui qu'on dit votre ennemi, là, je comprends pourquoi Jésus dit aimez votre ennemi. Je vous jure, aujourd'hui, là, je ne sais pas si c'est l'onction de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus calme. Avant, j'étais comme vous. Je voulais tout casser. Quand on parle, je voulais tout casser. Parce que quoi? Les Africains, on les a élevés en transférant le complexe d'infériorité de génération en génération. Les Blancs, en les élevant, on leur a transmis le complexe de supériorité. À chacun de vous de renverser la vague. J'y arrive. Donc, quand
ces gens-là parlent, ils parlent sans le savoir, de façon subconsciente, leur supériorité naturelle. Mais nous, quand on réagit de façon inconsciente, on réagit avec notre infériorité naturelle. En guillemets, je ne suis pas sûre que ce soit naturel. C'est dans l'éducation, on nous transmet cela et ça fait partie de notre mentalité. Et je me suis rendu compte que quand tu écoutes bien ces gens qu'on dit racistes, parce que nous, on déteste qu'on dise des vérités sur nous. L'Africain déteste, il aime quand il est en harmonie dans le noir, dans l'obscurité totale avec les autres. Lorsque vous entendez des gens parler, souvent vous êtes choqués. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Et puis nous insulter. Oui, est-ce qu'ils sont meilleurs? Il y a une jeune fille un peu stupide qui a pris sa vidéo, une petite blanche, tu sens qu'elle a un manque d'amour, elle cherche du buzz. Elle dit, mais c'est vrai, on va vous injecter le virus, le vaccin, et pourquoi pas? Vous êtes des animaux, on va le mettre dans votre cul et tout ça. Moi, j'avais la peine pour elle. Moi, j'avais de la peine. Pas la peine, tu me fais pitié, non. C'est véritablement de la peine. Excusez-moi, il y a du vent ici. Voilà. Si vous mettez vos masques, il n'y aura rien. J'avais de la peine pour elle. Mais j'ai vu des gens importants, très influents, aller faire des vidéos pour répondre à la fille. J'ai vu des gens influents, grands footballeurs, aller insulter le professeur Mira. Avant qu'il ne fasse ces choses, je suis allée écouter tout ce qu'il a dit. Aussi arrogant, aussi arrogant que ça puisse paraître. J'ai écouté toutes les petites vérités qu'il y avait autour. Toutes les petites vérités qu'il y avait dedans. Quelqu'un peut te dire une chose, ça peut te faire mal, mais c'est une vérité sur toi. Franchement, un jour, j'ai une de mes sœurs qui me disait, il y a des sociétés qui payent des gens pour avoir des critiques afin de s'améliorer. Afin de s'améliorer, je vous assure. Prenez toujours les gens que vous détestez là. Quand on dit de prier pour son ennemi, aujourd'hui, je vous assure, je ne sais pas comment je vais vous communiquer cela. N'allez pas vous asseoir avec ces panafricains frustrés, les gens nous haïssent, les gens sont racistes. Mais toi, tu es tribaliste. Toi, tu es tribaliste, c'est pire. Toi, tu n'aimes pas ta propre sœur, la personne qui te ressemble. Les Chinois, ils s'aiment entre eux. les Blancs aux yeux bleus, ils s'aiment entre eux. Mais toi, tu aimes, tu veux qu'on t'aime, quelqu'un d'autre t'aime, quelqu'un qui ne te ressemble pas t'aime, te respecte. Mais le noir comme toi, là, tu ne te soucies même pas. Quand tu fais même tes dons, même, tu as déjà reçu ta récompense. Hein? Il faut que tu viennes filmer pour que tout le monde voie que tu fais des dons à des orphelins et tout ça, les pauvres. Mais non. Je regardais, j'écoutais bien ce qu'il a dit. Et il y a une chose qui m'a frappée dans ce qu'il a dit. Quand il a écrit... je ne sais pas si ça vient de lui, parce qu'à un moment donné, on disait que c'était même plus lui qui écrivait, que c'était piraté, mais ça, je suis sûre que ça vient de lui. Où il disait que, au lieu que nous, on se préoccupe de ce qu'il a dit, il s'excuse. Qu'il a dit ça, il a été maladroit et tout ça. Il s'excuse. Mais est-ce que nous, on se préoccupe, nous les Africains, on se préoccupe, c'est ce qui me choque. Est-ce qu'on se préoccupe de combien de lits d'hospitalisation on a? Est-ce que nous, les Africains, se préoccupent de combien de lits d'hospitalisation on a? Lorsqu'il y aura des cas graves, on n'a pas cela. On n'a pas ça en tête. Jusqu'à ce que je cherche encore. J'ai cherché. Il a dit le nom d'un pays, mais par respect, on ne va pas dire le nom de ce pays. Où il a dit qu'il n'y a qu'une seule salle dans tout le pays. Mais quand on le dit, puisque on voit que c'est un blanc qui le dit, et que dans l'histoire, c'est eux qui nous ont toujours ridiculisés, humiliés, tout ça. Ça revient comme une insulte. Mais nous, on doit se détacher. On doit guérir de notre histoire. Franchement, il faut que nous, les Africains, on guérisse de notre histoire. Pour guérir de son histoire, c'est quoi? C'est de se pardonner à soi-même. Pardonner à ses ancêtres qui ont accepté cette situation. C'est se pardonner à soi-même. Et aller de l'avant. Moi, je ne me vois pas comme un esclave. Une esclave. Je ne me vois pas comme une colonisée. Je me vois comme Christelle en son temps. Et j'agis dans mon temps. Je ne me vois pas comme une personne inférieure. Je ne me vois pas comme une personne supérieure. Je me vois comme je suis. Je suis un éveilleur de conscience. Est-ce que je joue mon rôle? Est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire pour mon temps? Qu'est-ce que ça me fait que quelqu'un me dise que je suis noire? Moi, mon père m'a appris une chose. Et c'est ça la différence. Quand on t'insulte singe, pourquoi ça te fait mal? C'est parce que tu singes le blanc. Tu copies mal. Alors que le singe, c'est l'animal le plus noble. Le singe est l'animal le plus proche de l'être humain, comme a dit mon père, parce que c'est l'animal le plus intelligent. Alors que le porc,
les plus proches. Je vous aime, mes amis européens, vous le savez, mais je suis en train de faire un cours. Lorsque tu vois un Européen, il est proche du porc. Donc quand tu m'insultes singe, je t'insulte de porc. Dans le règne des animaux, le singe est mieux que le porc. Hein? Le singe est mieux que le porc. Les démons ont voulu 1000 fois aller dans la peau des cochons que d'aller en enfer. Pour faire être dans une autre merde. Donc je ne dois pas être offusqué qu'on me prenne pour un singe. Oui, si toi tu me vois comme un singe, c'est parce que toi dans ton esprit, tu as un problème psychologique. Les racistes ont un problème psychologique. Ils sont malades. Quelqu'un qui est malade, vous venez vous asseoir avec ces personnes. Et ça, les personnes, vous savez que vous êtes plus malade que ces personnes en fait. Une personne est malade, voit un singe au lieu de voir un humain. Et ça, toi, tu es en colère. C'est toi qui es en colère. Oui. On ne nous aime pas. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. De deux. Ça, c'est le deuxième point. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Si vous cherchez l'amour des gens, vous perdez votre temps. Si vous cherchez l'amour des êtres humains, vous perdez votre temps. Pourquoi ils vont vous aimer? Je ne suis pas obligée de vous aimer. Moi, je vous aime parce que, Conscience Nouvelle, je suis dans ce que je dois faire. Donc, je développe un amour qui fait que c'est par amour que je suis en train de faire, pas par nécessité forcément. Mais ces gens-là, les Européens doivent vous aimer pourquoi? Ils ne vous aiment pas. Vous allez obliger des gens à vous aimer? Non. Ils ne sont pas obligés de vous aimer. Et pourquoi vous devez vous offusquer pour cela? Moi, souvent, ça me choque quand j'entends des gens parler. Oui, on ne nous aime pas. Oui, j'ai vu tout de suite là, je ne connais pas trop bien le fond de l'affaire. Oui, en Chine, des Noirs sont faits. Oui, mais c'est vous qui aimez les autres. C'est vous à qui on donne des armes. Et puis vous allez tuer vos propres frères. D'où vient la méfiance entre un gouvernement et le peuple? Le peuple est sûr que... le peuple africain, non, je suis dépassé. Le peuple est sûr et certain que son gouvernement va l'empoisonner. C'est qu'il y a un problème. C'est pas le blanc le problème. C'est le blanc. Les blancs, ils sont là, ils vous suivent sur Internet. Ils font des recherches. Ils ne dorment pas. Ils savent que ce monde-là, quand j'étudiais la politique, je n'ai jamais oublié ce que mon prof de politique a dit. Le bien et le mal sont en religion. Je ne vais plus jamais voir dans une copie, c'est bien, c'est mauvais. En politique, il n'y a pas bien mauvais. Il n'y a que des intérêts. Et ces intérêts en politique, on les appelle les intérêts. Surtout quand un pays a un intérêt vital. Attends, comment on dit? Un intérêt naturel. Il y a longtemps, j'ai fait, donc, 2004-2005. Un intérêt naturel. Si un pays a un intérêt naturel, voilà, un intérêt national, pardon. Si un pays a un intérêt national, qu'est-ce que... C'est que vous êtes celui qui doit lui donner cet intérêt national est fichu. Quand je posais réellement la question, moi je ne sais pas ce que ça veut dire intérêt national. On a dit c'est un intérêt vital. J'ai dit je ne sais pas ce que ça veut dire vital. Il dit c'est un intérêt pour lequel si tu n'as pas cela, tu es mort. Donc il s'agit en politique internationale de légitime défense. Et que le monde est organisé dans les États de façon hiérarchique. Il y a président, ministre, premier ministre, vous connaissez tout ça. Et de façon internationale, c'est organisé de façon anarchique. C'est l'ONU qui joue un peu la police. Donc, c'est une jungle organisée. Donc, il y a des gens qui sont là, oui, pourquoi ces pays-là ne nous aiment pas? Ils ne sont pas là pour vous aimer. Ils ont un intérêt national à défendre. C'est un intérêt vital. Un intérêt pour lequel, sans cela, ils ne pourront pas vivre. Donc, ils sont en légitime défense. Il faut qu'on n'explique pas cela naturellement aux gens. Pourquoi chacun dans ses domaines de prédilection, dans son expertise, ne viennent pas s'asseoir pour expliquer des choses aux gens? Ils viennent expliquer ce que les gens veulent entendre. Moi, j'appelle cela du maraboutage. Comme tu vois chez le marabout, moi, lorsque j'étais enfant, je voyais les tatas aller chez le marabout. À la fin, elles sont mortes. Parce qu'elles ont suivi. Le marabout n'avait pas le courage même de leur dire certaines vérités. Ils disaient ce qu'elles voulaient entendre. Et c'est ce qu'on a transposé dans des religions là, où maintenant le coronavirus est devenu 666. J'ai fait une vidéo, allez-y voir. Allez-y voir cette vidéo. Que le corona 666, c'est la marque de la bête.
je fais la vidéo, allez-y voir. Je vais même faire un meilleur montage parce que j'ai oublié certaines choses. Je vais faire des montages et je vais mettre sur YouTube. Les gens de YouTube, partagez mes lives. Je sais que ce n'est pas des choses pour plaire. Quand tu allumes une vidéo sur YouTube, c'est pour insulter les Blancs, c'est pour insulter les Français, c'est pour insulter le gouvernement. C'est-à-dire, on a confiance en personne. Ça, c'est la mentalité du village où on n'a jamais confiance. Quand tu vas dans un village, vous connaissez cela avec vos parents. Lorsque vous allez dans des villages, il ne faut pas manger dans cette cour-là. Il ne faut pas aller dans cette cour, ils vont t'empoisonner. C'est cette mentalité qu'on a transposée en ville. Laissez l'église au village, comme on dit en allemand. C'est une expression. Pour dire qu'il y a des choses qui n'ont même plus lieu d'être. Hein? On est au 20e, 21e, 22e siècle. Même si le diable ne change pas de méthode, mais il s'adapte à la réalité qui est là. Donc moi, je suis vraiment choquée. On prend toute petite histoire, on vient, on racole au corona. Oui, cette fois-ci, on va nous injecter un vaccin, on veut nous tuer. Si les Européens voulaient vous tuer, ils vous tuent déjà. On n'a pas besoin de vous tuer par cette situation. Il faut faire quoi avec ça? Lorsqu'on va mourir en mer, lorsque l'Afrique se vide de ses intelligences et de la mauvaise des façons en mer, ils sont en train de vous tuer, ils sont en train de vous affaiblir. Et ça, depuis longtemps, on a déjà lu, lorsqu'on était enfant, tout jeune Africain connaît ce livre-là, La fuite des cerveaux, la fuite des mains habiles. Après, on va s'asseoir en Europe, aigri qu'on est, on commence à devenir activiste, panafricain. Et puis on est là, on injecte tous ceux qui sont en Europe. À un moment donné, commence à avoir une haine féroce pour l'Européen. Quand vous commencez à avoir cela, quittez ce pays. Venez galérer ici. Ne restez pas là-bas. Je n'ai jamais vu un empire... je n'ai jamais vu des impérialistes qui ont changé. Quand tu lis même la Bible, souvent tu ris. Combien de fois tu voyais les Palestiniens de l'époque, du temps de Jésus, rêvaient qu'un Messie vienne. C'est de là vient cette histoire de Messie. Un Messie vienne les sauver de la main de l'Empire romain. Et c'est là Jean a écrit l'Apocalypse. Que le Babylone va tomber. Babylone symbolise les grandes puissances. Mais à chaque siècle, l'empire connaît son apogée. Lorsque l'empire connaît son apogée, un autre empire naît. Où est le livre là? Excusez-moi, je me suis un peu déplacée, donc les choses sont loin. Dans ce livre-là, je vais vous mettre les liens plus tard. Dans ce livre-là, j'ai beaucoup aimé lorsqu'il parlait pourquoi, il y a un moment donné, il y a une région, pourquoi l'empire romain était d'une grande puissance. Pourquoi après est venu l'Empire ottoman? Pourquoi est venu après ces empires-là? Pourquoi avant c'était l'Égypte qui était puissante et tout ça? Quand il explique, c'est incroyable. Parce qu'à un moment donné, les intelligences se concentrent dans un territoire bien précis. Et ces intelligences-là commencent à connaître des exploits. Et quand on a le pouvoir, on veut dominer. On veut se dominer et on veut s'étendre. C'est la logique. Pourquoi ceux qui sont riches veulent être président? On veut, ou si on a beaucoup d'argent, on veut le pouvoir. Et c'est une conséquence de notre instinct naturel. Et c'est pour cela. Et lorsque les générations passent, les gens commencent à faire des enfants, entre guillemets, moins intelligents. Moins intelligents. Et ces enfants-là, font que le pays commence à connaître l'apogée et un autre État, une autre nation naît et connaît l'essor et puis ainsi de suite. C'est tout. Le jour qu'en Afrique, il y aura des gens qui vont parler le véritable, il va commencer à naître de véritables enfants génies. Il dit c'est pas une chose, bon, il n'est pas trop religieux, c'est pour cela il dit cela. Il dit c'est une chose, c'est pas une chose qu'on peut calculer. C'est une chose qui vient comme ça, c'est en guillemets comme une coïncidence. Les intelligences se forment dans un territoire bien précis et cette tribu-là, cette région-là commence à être une région forte. Souvent, vous allez entendre dire, ah, les Coréens sont intelligents, ceux-là sont intelligents. Mais non, il y a quelques siècles de cela, ils n'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à naître des enfants bien spécifiques là-bas. Et ils ont commencé à prendre le dessus. Et je l'espère pour l'Afrique, comme l'Afrique l'a été dans l'Égypte, au lieu de rêver toujours de l'Égypte. Ça me fatigue toujours. Souvent, je dis, mais vous parlez toujours de l'Égypte. Avant, on était dans l'Égypte, on construisait des pyramides. Oui, oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas construire des pyramides? Voilà, c'est l'obscurantisme total. Donc, il faut accepter cette réalité et puis essayer de refaire au mieux sa vie, au lieu de rester toujours dans le passé. Et quand tu ne pardonnes pas aussi, je reviendrai sur le pardon, lorsque tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu étais lourd, tu étais chargé.
c'est pas celui qui t'a fait du mal, mais toi tu es chargé. Donc il faut te décharger de ce poids. Il faut te décharger de ce poids. Je suis malade, j'ai pas envie de lire pour ne pas créer des clashs. Tu vois, les Ivoiriens, l'Afrique, je parle des Ivoiriens parce que je vis en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont remplis de haine. C'est-à-dire que ils ont eu du mal à pardonner une situation bien précise. Et donc ça fait que ça crée une forme de haine. Dans d'autres pays aussi, on voit cela. Même au Cameroun et tout ça, on voit. Ils sont impuissants face à leur politique. Donc ils cherchent des boucs émissaires au lieu de regarder leur misère réelle, leur réalité en face. On cherche les fautifs ailleurs pour se donner bonne conscience et on s'assoit avec des gens qui partagent cela et commencent à distiller dans la ville et tout ça. Si les Blancs veulent vous tuer, ils ont commencé à vous tuer. Il suffit qu'ils vous donnent tous le visa. On dit le visa est gratuit. L'Afrique va se vider. Et après, quand vous partez en Europe, quand tu vas en Europe, tu vois que les gens ne sont pas heureux là-bas. Et toi-même, tu es là, puis vous voyez plein de vidéos maintenant. Des jeunes qui sont assis, qui insultent les Européens dans leur propre pays. C'est parce que vous avez pris notre argent. Comme si c'était la matière première qui fait qu'on est riche. Si c'était la matière première, là, le Japon ne serait pas le Japon. C'est l'intelligence, la matière grise qui fait un pays. Ce n'est pas la matière première. Ce n'est pas celui qui est au début de la chaîne, c'est celui qui est au bout de la chaîne. Nous, ma soeur vend des moringas ici. Le moringa ne coûte rien du tout quand on vend. Mais lorsque les gens viennent acheter, qu'ils font des produits avec, je vous assure que souvent des produits coûtent 4 fois, 10 fois, 100 fois plus cher. Ce n'est pas que parce que tu as le cacao que tu dois être riche. Non, non, non. C'est parce que tu sais transformer. Tu as la fin, tu es spéculateur, tu as la fin de la transaction. Pourquoi il n'y a pas des économistes qui viennent s'asseoir? Quand ils viennent s'asseoir, c'est rentrer dans un genre de panafricanisme qui frise. Aimez-nous. Pourquoi vous ne nous aimez pas? Vous nous avez maltraités, vous nous avez tout volé. Non, justement, c'est parce que je ne t'aime pas que je te maltraite. C'est un peu comme aller dire au diable de quitter et dire au diable de climatiser un peu l'enfer. C'est ça, j'ai du mal. Souvent, je suis assise, je dis, mais je rêve. On est rempli de haine. Écoutez les racistes, ils disent des choses vraies sur nous. Voilà l'Allemagne, ça c'est l'exemple banal. Voilà lorsque la crise a commencé. À la maison, une de mes soeurs, on est arrivé à la conclusion, elle dit, Christelle, je comprends pourquoi tu fais la mentalité. Selon la mentalité des pays, selon la mentalité, la lutte est proportionnelle à la mentalité. La lutte contre le corona est proportionnelle à la mentalité. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Tu prends la Chine, qui elle-même, elle est la base de la mal. Elle dit, elle a tout fait pour s'en sortir. Elle montre qu'elle a une puissance. Et les puissances sont silencieuses. Pardonnez, aujourd'hui je suis obligée de... La force du silence, c'est le pouvoir de Dieu. Tout ce qui se fait dans le silence, là, ça a un effet incroyable. Mais comme les Français, on bavarde seulement. J'ai appelé un ami français, il était tellement nerveux. Je dis oui, ici en Côte d'Ivoire, il dit mais fichez-nous la paix avec cette histoire de oui, on veut vous faire du mal. Nous-mêmes, on ne maîtrise même pas la situation. Ils n'avaient même plus de casque. Ils étaient obligés de dire qu'il ne faut pas mettre les masques. Il y a un problème grave qui va se passer là-bas. Trump, nous n'en parlons pas. L'Angleterre est restée en train de faire le cool. Oui, on est cool. Nous. Voilà la Suède aussi. En train de jouer, nous, on est libre. Nous, on est un pays libre. Donc, c'est la Chine qui n'est pas un pays libre. Mais quand ils ont vu le danger, ils n'ont pas cherché à savoir si c'est une guerre biologique, biologique ou voilà, c'est une attaque. Et ils n'ont pas cherché à savoir cela. Ils ont commencé à construire les choses rapidement. C'est une puissance. Et c'est dans l'ombre. Et c'est pareil. Lorsque ça a commencé à attaquer l'Italie et tout ça, l'Allemagne s'est réunie en train de voir comment elle va contrôler la maladie. C'est quand elle a commencé à contrôler où les Italiens sont en train de pleurer, où on est dans l'Union européenne, vous ne venez pas nous aider. Mais je ne peux pas venir t'aider si moi-même je ne me sens pas bien. C'est lorsque je suis forte que je peux maintenant aller t'aider. Donc quand l'Allemagne a vu qu'elle pouvait contrôler la maladie, c'est là elle a dit aux Italiens, venez avec quelques malades. Voilà. C'est quand tu peux soigner toi-même ton propre enfant là, que tu peux parler des enfants des autres. Tu peux prendre... tu peux jouer le tuteur de l'enfant du voisin, de ta soeur et tout ça. Mais toi-même, ça ne va pas chez toi. Tu prends l'enfant de ton voisin. Ou parce qu'on est au village. Donc, ils ont pris d'autres Italiens. Ils ont pris aussi... ils ont déjà leur institut Pasteur qu'on appelle Corps Institute. Ils ont commencé à chercher des médicaments. Ils avaient déjà
je crois qu'ils ont quelques solutions. C'est la guerre, c'est rentrer dans une guerre bizarre avec, on ne va pas rentrer dans la géopolitique. Il y a un grand là, Steve Mbeko, Patrick Mbeko, allez-y l'écouter. Lui, il est très stratège dans la géopolitique, analyse géopolitique. C'est de rentrer dans une guerre géopolitique. Quand il s'agit d'un pays, là, les intérêts d'un pays, c'est les intérêts, on appelle ça des intérêts vitaux. National, des intérêts vitaux. Ils feront tout. Un jour, il y a un Européen qui m'a dit, s'il faut tuer jusqu'au dernier, ils vont le faire. Hey, on n'est pas dans la religion. C'est pas aimez-vous les uns les autres. Hey, on est dans la politique. Hey. Et puis la politique internationale, c'est la guerre. C'est le monde, c'est une jungle organisée. C'est une anarchie organisée. C'est le plus fort qui impose sa loi. Puis ça pleure. Allez-y faire à Cuba. Allez-y poser les vaccins à Cuba. C'est Cuba qui est venu avec ces vaccins en Italie. C'est-à-dire, elle peut même les empoisonner. Mais l'Italie ne va pas dire, ah, non, notre gouvernement veut nous empoisonner. Parce qu'il y a une confiance entre le gouvernement et la population. Si les Italiens qui sont difficiles ont laissé des Noirs sur une île qui dansent toujours la salsa, il faut donner toujours l'impression aux gens que tu danses toujours. Cuba donne l'impression qu'elle danse la salsa sur le monde. La salsa. Mais derrière, c'est les plus grands cancérologues. Si tu as le cancer, va à Cuba. Si tu n'as pas guéri, tu n'as plus guéri. C'est ce qui est arrivé à Chavez. Quoi? Ils ont les plus grands médecins du monde. Mais ils ont tous donné l'impression qu'ils dansent. Quelqu'un dit qu'il ne faut jamais donner l'impression que tu travailles. Parce que s'ils savent que les Cubains travaillent, vous connaissez l'oncle Sam. De loin, ils peuvent prendre une bombe, aller bombarder. Donc, ils ont donné l'impression qu'ils dansent toujours à la salsa. Ils ont les cannes à sucre, et puis la cigare. Mais en bas, Castro a travaillé dur. Donc, quand Cuba vient en Italie, Cuba peut, puisqu'ils sont en guerre, on dit personne n'a le droit de parler avec Cuba. Personne n'a le droit de rentrer en relation diplomatique avec Cuba. Sinon, on va connaître la sanction. Hein. Le feu va descendre, le ciel va descendre sur la tête de ces pays qui vont traiter avec Cuba. Mais quand il y a les problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé Cuba. Cuba peut se venger. Peut dire, et Cuba est aussi en Espagne, chez l'ancien colonisateur, un peu comme le Bénin qui va soigner la France. Elle peut aller dire, maintenant, on va bien maintenant se venger, vu qu'il nous avait maltraités. Mais il faut guérir de son histoire. Il faut se pardonner à soi-même, d'avoir été lâche, d'avoir laissé ces gens vous dominer. Et puis vous allez grandir, mûrir. Non, mais franchement, je dis toujours cette vérité, je suis dépassée. Quittez dans ces gens, dès que les gens veulent vous donner des informations sur le racisme, quittez dedans. L'Allemagne a travaillé dur. De l'intérieur, elle a tout quadrillé. Maintenant, elle a donné quelques respirateurs à la France. J'ai encore la vidéo, je ne vais pas mettre parce que c'est TF1, je crois qu'ils donnent. Je n'ai pas envie de donner les vidéos. Qui donnent. Voilà. Je vais vous montrer seulement une photo. Voilà. Il y a un jeune homme qui a écrit sur son mur. En Côte d'Ivoire, n'acceptez pas les tentes et tout ça. On veut vous donner la maladie. On veut vous injecter la maladie. Et ce genre de choses. Montrez-nous un pays où on fait des tests de dépistage. Je lui ai dit, tu aimes trop discuter. Voilà. Là, l'Allemagne. 100 000 tests par jour, ProTag. 100 000 tests de corona par jour. C'est pas un. Voilà. Ils ont tout fait pour pouvoir voir. Et on teste aussi les médecins pour voir s'ils ont des anticorps. Sans doute qu'on leur injecte des choses pour qu'ils développent des anticorps. Si les médecins sont malades, qui va vous soigner? Donc, ils savent que c'est une guerre. C'est pas maintenant on va venir s'asseoir pour dire vous ne nous aimez pas. Dieu va faire notre palabre. Franchement, heureusement que Dieu est en train de faire notre palabre maintenant. Qui fait que ce virus-là agit difficilement chez nous, pas à cause du temps. Parce que tous les médicaments qui rentrent, tous les remèdes qui rentreront dans la guérison de cette maladie, on l'a déjà. Un peu comme le médicament le vaccin contre la tuberculose, que le fameux monsieur Mira avait proposé en Afrique de façon maladroite. La chloroquine et tout ça. C'est des choses que nous les Africains, ces médicaments de façon naturelle, on prend depuis des années. Eux, ils ne connaissent pas cela. Donc sans doute c'est ce qu'ils jouent comme cela. Mais si on joue les idiots, on ne fait pas attention. Dieu essaie de mettre sa main sur nous. Mais si on ne prend pas conscience, on ne se sent pas un moment pour dire, ouh, la maladie, en train de dire, bon, vous les Africains, j'ai trop pitié de vous. Prenez votre temps, je vais arranger, pardonnez.
je vais m'occuper des autres et puis je reviens. Voilà, j'ai fini avec l'Asie, j'ai fini avec l'Europe, dans toute leur arrogance. J'ai fini avec les États-Unis. Ils sont là, ils prêchent le rêve américain. Ils pensent que je suis là-dedans. Mais je veux vous me faites pitié. Gardez, je reviens. Mais ça ne nous dit rien. On est là, on cherche qui nous aime, qui ne nous aime pas, qui a dit des insultes sur nous, qui n'a pas dit des insultes sur nous. On a combien de lits? J'ai demandé à quelqu'un, retrouve-moi, on a combien de lits de réanimation ici en Côte d'Ivoire? Prions qu'on n'arrive pas jusqu'à ce stade. Si on commence à être, il y a 1000 personnes, on est déjà 500 malades. Si on commence à arriver 1000, 2000, 3000, c'est fichu. C'est fichu. Il y a un jeune homme, ça m'a tellement énervé. On fait des statistiques, on fait de la sociologie. Ceux qui étudient la sociologie connaissent cela. Ça s'appelle des recherches empiriques. Selon ta sociologie, selon ta mentalité, selon ta façon de vivre, on peut faire des calculs statistiques pour savoir que s'il y a une situation qui arrive, voilà comment toi tu vas réagir. C'est des prévisions. La météo. La météo. L'Afrique, on ne prévoit. Notre vie là, c'est comme cela. On ne prévoit rien. Après, lorsque les choses nous tombent sur la tête, c'est Dieu qui a voulu. Dieu a foutu quoi avec notre misérable vie? Moi, franchement, souvent, je suis étonnée. Non. Tu n'as pas prévu. Tu n'as pas. Aujourd'hui, là, même en Europe, eux-mêmes, ils sont dépassés. C'est pas nous. C'est la simple logique. S'il ne nous arrive rien, c'est parce que c'est pas peu miracle. Je vais vous montrer un message, je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis cela. Ouais. Un jeune homme, on lui envoie un message et il dit comme cela que c'est parce que pourquoi ils sont si méchants? Je sais même pas, je ne retrouve plus. Si je retrouvais, je vous aurais montré. On leur demande tout justement de prendre des précautions. Lorsqu'on dit que cette maladie va tuer beaucoup d'Africains, c'est pas parce que les gens souhaitent que ça tue. On dit lutte contre le corona. La France, non pas, c'est pas ça. Bon. Je ne retrouve plus. On leur dit de faire très attention parce que le virus peut éclater jusqu'en mois de mai. Et le jeune homme qui écrit, mais pourquoi vous êtes mauvais comme cela? Vous rêvez qu'on ait la maladie? Non. C'est pas que les gens rêvent que vous ayez la maladie. Ils ont fait des pronostics. C'est la maladie qu'on vit ici. Si la maladie éclate, même déverser la chloroquine, même ça ne va rien faire. Puisque la maladie se développe comme le sida souvent. C'est-à-dire, selon les personnes, selon ton système immunitaire, ça se dégrade facilement ou pas facilement, mais c'est fichu. On parle de cela, les gens commencent à voir, c'est parce qu'ils veulent nous tuer, c'est parce qu'ils veulent nous tuer. Ils vont vous tuer pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre mort? Vous êtes là, vous n'êtes pas là, ils profitent. C'est eux qui ont mis le système en place. Moi, souvent, j'ai du mal à comprendre cette façon de penser. Et des gens qui sont là, qui se prennent pour des panafricains et qui sont là, qui mettent ça dans la tête des jeunes. Non. Souvent, même les Européens même vous aident. Ils vous disent, tiens, nous, on va plus loin. Comme je disais pour l'Allemagne. L'Allemagne a mis tout en place. Et en donnant des machines à la France, vous savez ce que les Allemands même disent? Ils disent qu'ils aident la France pour que le jour où ça va éclater chez eux, le jour où la vague de contamination va éclater chez eux, les Français leur viendront en aide. Bon, c'est hypothétique. Bon, peut-être. Et les Français, eux-mêmes qui répliquent aussi, oui, qu'il faut que les Allemands se préparent. Quand ils auront leur vague de contamination, on pourra leur donner, nous on serait déjà guéris, donc on pourra rétrocéder ces machines. Si c'est en Afrique, on a dit cela d'un pays africain, c'est parce que tu me veux du mal. Non. Quand tu empruntes ce chemin et que je fais un calcul, je peux déjà déduire. C'est tout. Souvent, il nous arrive des choses ici. Hein. Ça peut me tuer. Je viens, je parle aux gens. Ils disent, nous on savait où. Mais on ne voulait pas te dire.
Tu savais que tu ne voulais pas me dire. Vraiment. On avait vu venir, hein? Mais si on te disait là, nous, ça fait que les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent. Et donc, quand ils entendent les Européens dire ce qu'ils pensent, ils sont déjà mal à l'aise. Écoutez toujours les racistes, ce qu'ils disent. Il y a toujours quelque chose de... Les blancs, je vous jure que ce Mira-là, les vrais racistes sont allés lui dire, mais tu étais con, mais il faut laisser ces nègres. Mais laisse-les, ils vont mourir comme des chiens, on va leur vendre après les médicaments. Mais merde, qu'est-ce que tu as tout fichu en l'air? Les racistes ne parlent jamais. Ceux qui parlent, ils peuvent avoir un langage blessant. Mais les vrais racistes, vous n'allez jamais les entendre. Si vous avez trop entendu, ils ont parlé entre les langues, espèce de nègres. Et c'est fini. Mais ils ne diront jamais ce qu'ils pensent. Des racistes venus s'asseoir pour parler, qu'est-ce que vous racontez? Jamais. Ceux qui parlent vous aiment plus. Mais puisqu'on n'est pas habitué à entendre un véritable langage. Regarde comment la France parle de l'Allemagne. Le jour que ça va éclater chez eux. Si c'était un Africain, il va dire, ah, donc tu rêves que ça éclate chez moi. Et des gens qui vont dans des... Voilà, on dit urgent, attention. Les gens ramassent des gants usagés jetés derrière les chutes de crocodiles pour les revendre en ville. Pareil pour les seaux. Si l'OMS voulait vous tuer, ils ont donné des gels gratuitement aux pays africains. Parce qu'ils savent que face à cette maladie, on ne pourra pas lutter. On donne à des gens, et ils vont revendre. Ce n'est pas important pour eux. Dieu a la main sur la feuille par rapport à la pandémie. Prions que ça dure et qu'on prenne conscience et qu'on reste confiné. Qu'on prenne ces masques. Ces masques. Tu n'as pas, tu prends un tissu. Il y a un monsieur même qui a fait, tous ceux qui sont des professeurs, des experts en tout domaine, je vous en supplie, faites des vidéos. Faites des vidéos. Je dis merci à un médecin, il s'appelle Cyril Corée, je sais pas, si je... Cyril Gueye Corée. C'est comme ça il s'appelle, Cyril Gueye Corée. Vous tapez, il a créé une page qui fait presque maintenant 20 000 personnes. Il parle. Des gens qui ont fait, sont allés casser des tentes ici, croyant qu'on vient injecter on vient injecter le vaccin. Le vaccin n'existe pas. Le médecin là, Gueye là, il dit qu'ils ne connaissent pas cette maladie. Ils ne savent même pas comment guérir, comment se comporte. Lui, il allait faire une rapide formation. C'est pour cela qu'il a le courage de venir s'asseoir. C'est pour cela que beaucoup de médecins ne peuvent pas venir s'asseoir devant vous et parler. Parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. C'est une maladie nouvelle. Transformer en laboratoire, ce n'est pas notre problème. Mais le mal est là, comment on fait? Et c'est ça que les gens sont en train de se démerder. On prend un peu de médicaments pour les narines, pour les oreilles. On prend tout ce qu'il faut. Il y a un jeune homme, même un jeune Allemand, je suis allée suivre chez les Allemands, qui dit qu'on lui a donné même la trithérapie pour le sida. Pourtant, il est en très bonne santé parce que le virus a commencé à se développer chez lui comme le sida. Donc, vous voulez quoi? Donc, arrêtez de dire ce genre de choses. Et ce médecin coréen dit que le vaccin dans les narines, et une idiote qui vient se mettre entre les vaccins pour les narines, un vaccin, c'est une aiguille. Un noir, c'est une aiguille. Et que ce vaccin nasal, comment ça s'appelle, se donne à partir de 0 ans jusqu'à 18 ans. On donne seulement à des bébés, à des mineurs. Et ce vaccin est moins efficace. C'est pour cela en France, c'est venu en France en 2012. Ils ont arrêté de donner ce vaccin-là, cette méthode-là en France depuis 2016. Ils ont arrêté depuis 2016 par là. Parce que ce n'est pas aussi efficace que la méthode que nous connaissons tous de vaccination. Donc, ce vaccin dans les narines, c'est pour les bébés. La polio, les vaccins pour la polio, est-ce qu'il y a les vaccins pour la goutte pour la polio? On peut mettre des médicaments pour vous détruire. C'est les gouttelettes qu'on donne, les vaccins des femmes enceintes. C'est parce qu'on a une démographie grande. Tu peux faire beaucoup d'enfants. Si ces enfants n'ont pas réussi, ça ne sert à rien. C'est comme si tu as fait 0 enfant. Le blanc a 2 enfants. Mais si ces enfants, il a tout fait que ces enfants réussissent. Toi, tu as 20 enfants. Mais tes enfants, là, tu ne les connais même pas leur nom. Ils sont partout, ils sont dans la rue. C'est eux qui tuent les gens dans la rue. C'est ça qu'on appelle faire des enfants? Non. C'est la qualité des enfants, c'est pas la quantité. On fait beaucoup d'enfants, on ne peut même pas prendre soin d'eux.
Ils vont tous mourir en mai. On a une démographie jeune, mais qui meurt en cours de route. Ils ont 2 enfants, mais les enfants au moins vont atteindre 80 ans. Nous, on a 20 enfants, mais seulement 5 vont atteindre 60 ans. C'est quelle génération qui est à l'honneur? Non, faut arrêter. Je vais vous lire quelque chose. J'ai trouvé cela, au lieu de lire depuis longtemps, c'est hier avant-hier, j'ai lu, j'ai trouvé que c'était intéressant, du cardinal Coutois de la Côte d'Ivoire. Je vous montre toujours le cardinal Robert Sarah, mais aujourd'hui, je vous montre. Il dit se poser des questions. Est-il légitime de bâtir son bonheur sur la souffrance des autres? A-t-on raisonnablement le droit d'être heureux tout seul ou seulement avec les membres de son clan? Le bonheur à tout prix est-il réellement un bonheur? Est-on véritablement heureux quand on a spolié, déshérité, calomnié, dénigré, volé son frère? Il faut s'en prendre même à nous-mêmes. On parle toujours des présidents et tout ça. Mais les présidents, les ministres, qu'on nomme et tout ça, on prend dans le peuple. Aïe! C'est la même mentalité. Des gens qui ne sont rien aujourd'hui, quand ils sont humbles parce qu'ils sont pauvres. Mais quand ils sont en haut là-bas, pour les appeler, mais c'est tout un problème. Il convient que nous ne nous trompions pas de combat. En effet, la publicité dans laquelle baigne notre monde actuel n'offre finalement qu'un rêve. Mon cher, c'est un monde de rêve. Aujourd'hui, la réalité nous a rattrapés. Et je vous lis en dernier. Aujourd'hui encore, je garde la certitude que être affranchi de la misère, trouver plus sûrement leur substance, la santé, un emploi stable, une subsistance, participer davantage aux responsabilités hors de toute oppression, à l'abri de situations qui offensent leur dignité d'homme. Être plus instruit, en un mot, faire connaître et avoir plus pour être plus. Telle est l'aspiration des hommes d'aujourd'hui. Je reprends encore la partie. Être plus instruit, en un mot, faire connaître et avoir plus pour être plus. C'est trop fort. Telle est l'aspiration des hommes d'aujourd'hui, alors qu'un grand nombre d'entre eux sont condamnés à vivre dans des conditions qui rendent illusoire ce désir légitime. C'est triste, tu vois, de nos jours, on parle de... Mais grâce au corona, on ne parle plus de richesse, ce messianisme temporel. Voilà, aujourd'hui, on est bloqué. Il y a un monsieur, une dame là, on doit enterrer son papa. On ne peut pas, personne n'ira. Donc, on est obligé d'attendre. Il y a une fille, je devais aller à son mariage. On est obligé de remettre. Il y a une personne qui devait voyager, quelqu'un qui devait venir ici. On revient à l'essentiel. On a passé tout le temps, surtout ces évangéliques, évangélistes, ils ont passé tout le temps à prêcher mariage, toutes les choses terrestres, mais n'ont pas jamais prêché la repentance, l'amour, la conversion des cœurs. On vit tous dans la haine. Vous voyez la haine dans laquelle nous, les Noirs, nous vivons, ça fait peur. On se réjouit du malheur des autres. Quand quelqu'un a un malheur, on est content. Il va payer. On va tout faire, va aller en prison, il faut qu'il paye. C'est pas intéressant. Il faut laisser tout ça. Voilà. Si quelqu'un vous déteste, que cette personne ne vous transmette pas sa haine. Voilà. Que cette personne aille, que son venin le consume. Voilà. C'est pas gentil, c'est pas des choses qu'on dit quand on est bon chrétien. Mais voilà, c'est une réalité que j'aimerais vous transmettre. Mais ne permettez pas aux gens de vous transmettre leur haine à travers les fameuses luttes contre la dignité des Noirs. Et voilà une aussi qui dit, oui, ne prenez pas des masques parce qu'à l'intérieur, on va mettre des poisons. Tous les Shintok que vous achetez là, on ne peut pas vous empoisonner avec ça. C'est aujourd'hui, on va vous empoisonner dans cette crise-là, où des gens eux-mêmes ont perdu le nord là. Bon, vraiment, vous les Africains, vous exagérez. Mettons la musique et puis on part. On n'a plus... faut... Mettez bien, mettez bien. On dit faut mettre une... voilà. Tu mets dedans, tu mets une finesse bien. Et tu mets. Hein? Il faut mourir, tu fais ça, c'est pas trop solide. Hein? Tu mets ton gel, voilà. Vaut mieux prévenir que de guérir. Voilà. Mais, quand tu vas suivre, tu auras le temps de faire tout ce que tu veux là.
Personne ne te veut du mal. C'est toi-même, ta propre mentalité qui va te détruire, moi. Les gens foutent pas avec vous. Ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Moi non plus, si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Bon. Je t'aimerais comme on aime un ennemi. Il est ressuscité. Il est ressuscité. J'espère que ça a été intéressant quand même. Voilà. Je vais vous mettre les livres plus tard. Ressuscité. Non, ça manque. Le bonheur, le vrai. Comme il avait promis. Comme il avait promis. Prions pour vivre. Le but cette année, c'est de survivre. Voilà. Comme disait un ami, Christelle, ça sera la sélection naturelle. Donc celui qui a compris, qui a l'intelligence nécessaire, va survivre. Bon, en religion, on appelle ça d'avoir la grâce de Dieu. Allez, la haine est une forme de racisme. Oui, clair. Ne laisse pas le racisme, la haine de l'autre, te contaminer. Il t'aime pas, il t'aime pas. Puis là, tu m'aimes pas, tu n'aimes pas ma race. Tu dis que je sens. Que je suis noir. Mais je danse. Je m'aime comme je suis. Voilà, je fais tout pour toujours m'améliorer. Je ne suis pas là pour te haïr. Non, non, non. Tu ne vas jamais me transmettre ta haine. Ta haine, tu ne vas jamais me la transmettre. Ta haine, comme un poison, va te consumer, toi seul. Mais tu ne vas jamais me la transmettre. Un raciste, son but, c'est de vous transmettre la haine. Et beaucoup font des émissions, on est panafricain, pour vous transmettre la haine qu'ils ont pour les autres. Non. Oh, on va danser. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Il faut vivre chaque instant de sa vie comme si c'était le tout dernier instant. Alléluia, amen. C'était votre manqué Christelle Akossi, votre éveilleur de conscience et votre juriste. Joyeuse Pâques. À nous revoir une prochaine fois.